Lecture de l'épître du bienheureux apôtre Paul aux Romains. Mes frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Que si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les œuvres de la chair, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Aussi, n'est-ce point l'esprit de servitude que vous avez reçu pour rester encore dans la crainte. Et vous avez reçu l'esprit d'adoption des enfants, par lesquels nous crions « Abba, Père ». Et c'est cet esprit même qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes les enfants de Dieu. Et si nous sommes des enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ. Suite du Saint-Évangile selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples cette parabole. Un homme riche avait un économe. Et celui-ci fut accusé auprès de lui d'avoir dissipé son bien. Il le fit venir et lui dit « Qu'est-ce que j'entends dire de toi ? Rends compte de ta gestion, car désormais tu ne pourras plus gérer mon bien. » L'économe dit alors en lui-même « Que vais-je faire ? Puisque mon maître m'ôte la gestion de son bien. Travailler la terre, je ne le peux pas, et je rougis de mendier. Je sais ce que je ferai, pour que lorsqu'on m'aura écarté de la gestion, il y ait des gens qui me reçoivent chez eux. Ayant donc fait venir l'un après l'autre les débiteurs de son maître, il dit au premier, « Combien dois-tu à mon maître ?» Celui-ci répondit, « 100 mesures d'huile. » Et l'économe lui dit, « Prends ton obligation, assieds-toi vite et écris 50. » Il dit ensuite à un autre, « Et toi, combien dois-tu ? 100 mesures de froment. » Et il lui dit, « Prends ton obligation et écris 80. » Et le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi en homme d'esprit. Car les enfants de ce siècle sont plus habiles dans la conduite de leurs affaires que les enfants de lumière. Et moi je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses d'iniquité, afin que lorsque vous viendrez à manquer, ils vous reçoivent dans les demeures éternelles. Voici les annonces de la semaine. Donc aujourd'hui, nous sommes le 8e dimanche après la Pentecôte, avec mémoire de Saint Camille. Lundi 19, Saint Vincent de Paul. Mardi 20, Saint Jérôme Émilien. Et aussi Saint Élie pour le Carmel. Mercredi 21, Sainte Praxède. Jeudi 22, Sainte Marie-Madeleine. Vendredi 23, Saint Apollinaire. Samedi prochain, Vigile de Saint-Jacques. Et dimanche 25 juillet, fête de Saint-Jacques apôtre. La messe aux horaires habituels, il n'y a pas de changement cette semaine. Donc 9h lundi, 9h30 au Carmel mardi, 9h mercredi, 9h30 jeudi au Carmel, vendredi, samedi 11h et dimanche prochain 10h comme d'habitude. Alors, nous recommandons toujours à vos prières le départ de Madame de Merin, qui vit ces derniers jours. C'est-à-dire les prières auprès d'elle vendredi. Et donc, c'est important que nous l'accompagnions de nos prières. Dimanche prochain, je mettrai à votre disposition des feuilles pour que vous puissiez inscrire les prières que vous voulez offrir pendant un mois
à monsieur l'abbé Henri de la Chanonie, qui sera ordonné prêtre le 2 août prochain, par monseigneur Sandborn à Nantes. 2 septembre, oui, évidemment, 2 septembre. 2 septembre prochain. Donc, il y aura une feuille pour que vous inscriviez votre nom, parce que Madame de Meurin tient à vous offrir un faire-part personnel, pour vous remercier déjà de tout ce que vous avez fait dans le passé pour son fils et pour sa fille, qui est rentrée religieuse. Et là, nous renouvelons ces prières pour le prêtre. Donc, vous aurez la bonté de mettre votre nom sur une feuille et les prières que vous voulez offrir sur une autre. Et nous offrirons tout cela pour le futur prêtre. Oui. Dans un esprit surnaturel. Alors, on va en parler après avec l'épître. Et nous ne vivons pas selon la chair, car sur les principes humains. Notre charité, si notre charité ne dépasse pas celle des païens et des pharisiens, dit notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien, nous ne pourrons pas entrer dans le royaume des cieux. Parce que en remerciement pour toutes ces prières que vous allez faire, vous serez punis, puisque M. l'abbé a interdiction de venir ici pour dire sa première messe. Mais il ne faut pas regretter, il ne faut pas limiter le bien que l'on fait. Nous, notre démarche, elle n'est pas humaine, elle est surnaturelle. Nous prions pour le prêtre, nous ne prions pas pour l'institut un tel, le groupe de prêtres un tel. Mais comme on ne fait pas partie du groupe, alors on n'a pas le droit d'avoir monsieur l'abbé de la Chanonie ici. Et moi, j'irai à son ordination, parce que je veux prier pour le sacerdoce. Ça serait l'abbé Dupont, ça serait pareil. Si l'abbé Dupont est ordonné à Nantes, j'irai tout pareil. Peu importe la personne, nous sommes au service de l'Église, nous appartenons à l'Église, nous prions pour l'Église, nous prions pour tous les prêtres, nous prions pour tous les évêques. Heureusement, beaucoup voient les choses de manière purement humaine. C'est ce que saint François d'Assise appelait la joie parfaite. Vous faites du bien et on vous crache au visage. Ça, c'est la joie parfaite. Si on n'est pas capable d'aller jusque-là dans sa charité, on n'a pas une vraie charité évangélique. On reste au niveau humain. C'est-à-dire qu'on est gentil avec les gens qui sont gentils. Et on se venge des gens qui nous font du mal. Il faut bénir ceux qui nous persécutent. C'est saint Paul qui le dit. Faites du bien à ceux qui vous font du mal. Et ainsi, vous gagnerez des mérites pour le ciel. Peu importe si on est mal vu par monseigneur un tel ou monseigneur un tel, ça n'a aucune importance. Nous, ce qu'on est, c'est qu'on aime Jésus dans ses évêques et ses prêtres. Terminé. Peu importe les récompenses ou les punitions injustes que l'on peut recevoir en retour. Deuxième chose, je ne vais pas m'étendre sur l'actualité. J'ai tout suivi l'actualité. Je ne méprise pas ceux qui font des manifestations. Parce que c'est un côté, si vous voulez, au moins positif, de sens de rencontrer d'autres personnes qui réagissent, qui pensent bien. C'est l'unique but. Ça ne changera jamais rien à la situation, les manifestations. Donc, et puis, si vous voulez, les personnes étrangères à la religion n'ont pas d'autres moyens de réagir. Elles réagissent comme elles peuvent. On prend des moyens qu'ils peuvent prendre. Mais nous avons des armes surnaturelles dans cette guerre contre la bête qui sont extrêmement efficaces. Alors, j'explique pour les fidèles de passage qui ne connaissent pas. Nous sommes ici dans une chapelle de confirmés. Les gens qui sont ici ont reçu le sacrement de confirmation. Le sacrement de confirmation, ça nous fait soldats de Jésus-Christ.
C'est quoi un soldat? C'est un homme ou une femme, en l'occurrence, puisque dans l'Église, tout le monde est enrôlé comme soldat de Jésus-Christ, les hommes et les femmes sont partis donc de l'armée. Une armée, ça combat. Une armée, c'est fait pour faire la guerre. C'est pas fait juste pour s'embrasser et jouer aux cartes. Donc nous faisons la guerre. Vous êtes tombés dans une chapelle qui fait la guerre. Et donc nous allons, comme nous sommes en guerre, on nous a déclaré la guerre de façon de plus en plus violente. Eh bien, nous répondons de manière proportionnée. Vous voyez ? Tendre la joue, c'est bien, mais il n'a pas dit ce qu'on faisait après. On peut tendre la deuxième joue. Mais après, Jésus n'a rien dit. Et nous, on ne va pas, pour l'instant, répondre de manière physique. Nous répondons d'abord et premièrement de manière spirituelle. Donc, à la fin de la messe, on va vous distribuer des feuilles sur lesquelles il y a la prière de l'exorcisme de Léon XIII. Et nous allons tous réciter l'exorcisme de Léon XIII. Ça, c'est efficace. Parce que déjà, quand on le dit personnellement, ça a du poids. Alors, quand on le dit tous ensemble avec le prêtre, là, ça va avoir une très grande efficacité. Ceux que ça dérange sont priés de partir avant, évidemment. On ne va pas vous obliger à réciter l'exorcisme. Mais sachez qu'on va le faire, et vous êtes invités à vous joindre à nous. Et nous recommencerons tous les dimanches. Parce que là, on ne plaisante plus. C'est plus « Ah, mais on va peut-être pouvoir quand même se ménager un petit confort, un petit compromis. Ah, c'est pas pour tout de suite. Non, ça y est, c'est pour maintenant. » Oui. C'est maintenant qu'il faut se battre. C'est pas quand ça sera ultra violent et qu'il faudra commencer à se réveiller à dire « Ah, il faut peut-être faire quelque chose. » Non, c'est tout de suite qu'il faut faire quelque chose. Parce que l'exorcisme, c'est le principe de la victoire. Oui. Si on part au combat sans faire l'exorcisme, on va se faire casser la figure. Si on récite l'exorcisme d'abord, alors ça sera tout facile. Parce que nous ne luttons pas, justement, contre la chair et le sang, dit saint Paul. Très important, l'épître qu'on vient de lire. Il ne faut pas vivre selon la chair. Bien sûr, le sens premier, c'est l'impureté, tout ce qui concerne la luxure. On est bien d'accord, mais ça va bien au-delà de cette question-là. Quand saint Paul parle de la chair, il parle de juste la mentalité humaine, de la raison sans la foi. C'est ça la chair. Donc nous combattons avec la foi. Ce qui n'exclut pas l'utilisation de la chair pour cogner s'il faut le cogner. Pas non plus d'angélisme. Mais ce qui est premier, c'est la foi. Donc, nous allons réciter cet exorcisme. Troisième point, troisième annonce, spécialement justement pour ceux qui sont de passage. Donc vous avez remarqué, nous ne disons pas tous ensemble le Kyrie, le Gloria. Il n'y a pas de réponse, ce qu'on appelle une messe dialoguée. Le prêtre dit les prières et la foule répond aux prières. Donc ça, ici, ça n'a pas lieu. C'est le servant qui répond au prêtre au nom de la Sainte. De même que vous pourrez remarquer éventuellement quelques petites variantes, ne serait-ce que les mémoires que l'on fait le dimanche. Vous avez entendu au sermon, aux annonces, dimanche prochain c'est à Saint-Jacques. Bon, c'est des choses qui varient par rapport au missel de 62 qui est dit partout, parce que nous suivons les rubriques de Saint-Félix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit. Eh bien, chers frères, la messe d'aujourd'hui continue de nous enseigner sur la vie chrétienne. C'est dimanche après la Pentecôte, le Saint-Esprit nous explique dans les détails, sous différents points de vue,
comment mener la vraie vie chrétienne. Et donc, l'épître de saint Paul nous met en garde que si nous sommes des enfants de Dieu, donc habités par l'Esprit Saint, nous devons vivre selon l'Esprit et non pas selon la chair. Parce que si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Ça, c'est très important de bien comprendre cette phrase, encore une fois, au-delà de toute question de luxure, qui est bien sûr comprise dans cette phrase. Vous mourrez, c'est-à-dire vous serez en échec. Si on veut avoir du succès, eh bien, il faut vivre selon l'Esprit Saint et pas selon les lois humaines, pas seulement la seule raison humaine. C'est déjà bien, surtout aujourd'hui. Suivre la raison, c'est absolument extraordinaire, c'est un vrai miracle. Mais ce n'est pas du tout le sujet. Nous ne sommes pas simplement des êtres raisonnables, nous sommes des êtres de foi. Donc nous devons suivre les lois de l'Esprit Saint. Parce que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont les enfants de Dieu. Ils sont enfants de Dieu, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus esclaves. Ils n'ont pas reçu l'esprit de servitude, dit saint Paul, qui est mené par la crainte. Alors c'est bien d'être mené par la crainte quand on est petit, c'est bien d'être mené par la crainte au début quand on se convertit ou quand on est pécheur. Et bon Dieu nous rappelle qu'il y a l'enfer éternel. C'est une vérité, et c'est pas mauvais du tout. Sinon, notre Seigneur n'aurait pas prêché de très nombreuses fois dans l'Évangile. Donc, il ne s'agit pas de mépriser la crainte, et saint Paul nous exhorte à dépasser la crainte. La crainte, c'est le premier don du Saint-Esprit. Donc, on commence par là, oui, mais après, il faut monter les autres dons du Saint-Esprit. Et il faut aller très vite, si vous voulez, au deuxième degré, qui est le don de piété. Le don du Saint-Esprit de piété fait que nous aimons Dieu comme un Père, justement. Et que nous ne le considérons pas seulement comme un justicier, comme celui qui exerce la justice. Et cette justice, elle est paternelle, elle est miséricordieuse, elle est aimante, elle est bienveillante. Et c'est par l'Esprit Saint que nous crions « Abba, Père ». Donc, je le redis souvent, et je le redirai encore, nous ne sommes pas de vrais catholiques tant que nous n'avons pas une tendre dévotion envers Dieu le Père. Ça ne suffit pas de prier Jésus-Christ. Alors, certains poussent l'audace jusqu'à prier le Saint-Esprit. Alors Dieu le Père. Non. Et saint Paul nous rappelle qu'il faut avoir cette tendre dévotion envers Dieu le Père, qui est la dévotion de Jésus-Christ. L'exemple même de cet amour filial, c'est notre Seigneur qui prie son Père, évidemment. Et de nous rappeler que si nous sommes des enfants, eh bien, l'enfant hérite de ses parents. Donc, nous aussi, nous héritons de notre Père. Et nous héritons quoi? Eh bien, nous héritons du ciel. Nous héritons de la vie éternelle. Ce n'est pas rien. Et ça, il faut s'en rappeler, il faut se graver ça dans la tête, il faut le méditer régulièrement, spécialement quand le frère, la sœur prennent tout, se servent abondamment dans l'héritage des parents qui viennent de décéder. Alors, plutôt que de se mettre en colère, dire « Ah, vous avez vu tout ce qu'elle a pris, elle ?»
on se rappelle que nous, notre héritage à nous, c'est le ciel. Donc on ne se bat pas. On ne cultive pas de rancune, de rancœur, voire de haine envers les frères et sœurs qui sont des rapaces. S'ils sont des rapaces, eh bien on prie pour eux et on sait renoncer éventuellement à son droit personnel pour justement ne pas augmenter encore les conflits, les déchirements, les haines et les rancunes. C'est très concret. Et ça se prépare quand on est jeune. C'est pas au moment où les parents décèdent qu'il faut commencer à se dire « Ah, comment je vais faire ?» Parce que là, si on n'a pas lutté avant contre ces défauts, quand on est submergé par l'émotion, on ne contrôle pas grand-chose. Donc ça se médite avant, ça. Justement, quand tout va bien, quand les parents sont en bonne santé, on anticipe. Parce que ne pas vivre selon la chair et vivre selon l'esprit, c'est vivre dans le détachement de l'argent, des biens matériels. On les utilise pour le ciel autant qu'ils nous sont utiles, mais pas plus. Ça, c'est la sagesse surnaturelle. Et notre Seigneur, dans l'évangile de ce matin, nous montre un contre-exemple. Ah oui, il nous montre un voyou, il nous montre le roi des fausses factures. Et pourtant, il nous le montre en exemple. Il nous dit, mais regardez comment il fait, lui. Et faites la même chose, mais pour le ciel. Qu'est-ce que notre Seigneur loue dans l'économe infidèle? Il ne loue pas la malhonnêteté. Il ne loue pas les fausses factures trafiquées. Ce qu'il loue, c'est l'habileté. Et d'abord, ce qu'il loue, c'est l'état d'esprit. Attendez, il vient d'apprendre qu'il est licencié et qu'il va se retrouver à la rue et qu'il ne peut pas travailler. Notez-le, enfin je dis ça, je dis rien, il ne peut pas travailler la terre. Lui, c'est le trafic, mais il ne peut pas travailler la terre. Bon. Ben, il ne se dit pas, j'ai plus qu'à aller me suicider. Il ne dit pas, ah bah tout est fichu. Faites de moi ce que vous voulez, bah punissez-moi, de toute façon, voilà, je suis pris. C'est terminé. Non, pas du tout ça qu'il dit. Esprit positif. Il dit, bon, je suis coincé. D'accord, là, je ne peux plus reculer, je suis cuit. C'est terminé pour moi. Donc, je vais chercher des solutions. D'accord? Parce qu'il y a toujours des solutions. Nous, on est coincés, on ne va plus pouvoir rien faire, on ne va plus pouvoir voyager, on ne va plus pouvoir... Il y a toujours des solutions. Oui. Mais le démon veut toujours nous faire croire que c'est fichu, t'es fichu, t'arriveras pas, t'arriveras jamais, puis de toute façon, t'es damné, puis de toute façon, je suis le plus fort, puis de toute façon, tu t'en sortiras pas. Vous voyez, c'est une petite musique, comme ça, qui... L'économe infidèle, lui, il nous montre l'exemple. Il dit, je cherche des solutions. Et il trouve des solutions. Et il s'en sort remarquablement bien. Alors, il trouve de mauvaises solutions, d'accord. Mais il trouve des solutions. Et ce que nous dit notre Seigneur, c'est que pour le ciel, c'est la même chose. Trouver des solutions. On cherche des solutions. Ouais, mais monsieur l'abbé, si vous savez, avec mon passé, je ne vais jamais m'en sortir, vous vous rendez compte? C'est pas le seul hein, sur Terre comme ça. Hein. Tiens, on est tous à la même enseigne. Hein. On cherche des solutions.
Et on trouve des solutions. Et remarquez le conseil très surprenant d'un Seigneur Jésus. Parce qu'il dit, mais avec l'argent, parce que c'est de ça dont il s'agit pendant tout l'évangile, hein, c'est de l'argent du maître, qui a beaucoup d'argent, et c'est l'argent que l'économe a volé, et après c'est l'argent qui revole au maître par un autre moyen de fausse facture. Donc c'est de l'argent tout du long. Et notre Seigneur qui dit, avec cet argent d'iniquité. Pourquoi ici d'argent d'iniquité? Parce que la monnaie est un objet religieux. D'accord? Parce que sur la monnaie, il y a quoi? Il y a Dieu. C'est dans le contexte. Hein. Quand même, on est en l'an 31, 32. Sur la monnaie, il y a Dieu. Pas oublier, l'empereur, c'est Dieu. Et cette monnaie, elle sert, entre autres, pour l'impôt. Et dans l'impôt, on ne remboursait pas l'avortement à l'époque. Mais on entretenait le culte de Jupiter sur le Capitole. Et donc, il y avait un trésor, il y avait plein de pièces de monnaie au Capitole pour le service du culte, pour les sacrifices à Jupiter. Et donc, un jour, les Gaulois, qui c'est des gens complètement nuls, qui ne savent pas se battre, qui pensent qu'une chose, c'est se bagarrer entre eux. Voyez. Donc des gens aussi lamentables que César a écrasés parce qu'ils sont tous divisés entre eux, pensent qu'à se bagarrer. Ils sont arrivés jusqu'à Rome. Pour des gens qui ne savent pas se battre, quand même pas mal. Ils ont grimpé le Capitole pour aller prendre le trésor, justement. Et là, il y avait des oies qui gardaient le Capitole. Et donc, les oies ont donné l'alarme. Vous savez que ça crie dès qu'il y a quelqu'un qui arrive. Et donc, les Romains ont sauvé in extremis le trésor de Jupiter grâce aux oies qui ont averti. En latin, ça se dit monere, avertir. Et au supin, monere, c'est monetum, moneta. Moneta. Tiens, la monnaie, le nom de monnaie vient du trésor de Jupiter, sur lequel il y avait l'effigie de Dieu, qui était l'empereur. Donc, si vous voulez, il est toujours resté à travers les siècles, même après qu'on sécularise la monnaie a toujours une relation plus ou moins directe avec le démon à cause de l'avarice. Donc le catholique doit se détacher de la monnaie, doit détacher son cœur de la monnaie. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas l'utiliser, mais pour lui, c'est un moyen qui n'est pas religieux. Témoignage vécu d'une dame qui était jeune fille à l'époque, qui travaillait dans certains magasins à Paris, et à l'époque que les plus jeunes ne connaissent pas, ils ne peuvent pas imaginer ça, parce qu'aujourd'hui on fait des virements bancaires, mais à l'époque on donnait le salaire en billets. Eh bien, cette jeune fille a vu les autres jeunes filles qui travaillaient dans le magasin qui la précédaient, quand elles recevaient le salaire, elles embrassaient chacun des billets. D'accord? Ça, c'est de la religion. Vous comprenez? Quand Jésus, dans l'Évangile, parle de l'argent de mammon ou de l'argent d'iniquité, il parle de ça. Et on embrasse chacun des billets avant de la mettre dans sa poche. Mais pour nous, les enfants de lumière, il dit, utilisez cet argent-là, oui, d'accord, qui sert au prince de ce monde, pour vous faire des amis dans les cieux. Vous voyez ? C'est là où il faut être malin. C'est là où il faut imiter l'économe infidèle en trouvant des solutions. Et tous les pères de l'Église qui commentent cet évangile nous disent que la solution de l'utiliser l'argent pour se faire des amis dans le ciel, eh bien, c'est d'abord les pauvres, l'aumône. L'argent, vous voyez, qui est le moyen de Satan pour entraîner les âmes en enfer,
vous le retournez contre lui, voyez, en faisant de l'aumône aux pauvres, qui prieront pour vous au ciel. Quand ils arriveront, ils remercieront leur bienfaiteur, évidemment. Et même déjà au purgatoire, quand ils seront au purgatoire, ils prieront pour nous. Donc, l'aumône, c'est le premier moyen. Deuxième moyen d'utiliser le mauvais argent, c'est d'offrir des messes. Offrir des messes pour réparer ses péchés. Malheureusement, je ne sais pas pourquoi, mais alors, chez les fidèles depuis toujours, j'ai remarqué ça partout où je suis passé, dans fraternité, en Suisse, en France, partout. Mais monsieur l'abbé, je ne vais quand même pas demander des messes pour moi. Si je demande des messes, c'est pour les autres. La charité bien ordonnée, dit saint Thomas, commence par soi-même. J'aime mon prochain comme moi-même. Donc la mesure de l'amour des autres, c'est l'amour de moi. Si je ne m'aime pas, si je ne prie jamais pour moi, je prierai très mal pour les autres. Si je ne m'aime pas moi, je n'aimerai pas les autres. C'est obligé. Donc, pensons à réparer nos péchés. La pénitence que le prêtre donne après la confession ne suffit pas, n'est jamais proportionnée aux fautes qu'on a commises. Ne croyez surtout pas que vous êtes en règle, parce que le prêtre vous a dit, vous dites une dizaine de chapelets ou un chapelet, dire ah, c'est bon, j'ai réparé mes péchés. Non, pas du tout. C'est juste que vous avez commencé à réparer les péchés. Mais dans la prière que vous pouvez lire dans vos missels à la partie de la confession, dans les prières que le prêtre dit après l'absolution, oui, il englobe tout ce que vous ferez de bien, toutes les choses, vos bonnes œuvres, pour que justement ça serve de réparation à vos péchés. Ce n'est pas simplement la prière qu'il vous donne. Et parmi ces bonnes œuvres, eh bien, vous avez l'offrande de messe pour vous. Certes, ne me demandez pas un trentin, parce que si j'ai 40 trentins à dire la semaine prochaine, j'aurai des difficultés et vous ne serez pas de toute façon très avancé tout de suite. Mais bon, encore une fois, in medio stat virtuos, entre jamais et quelques-unes, entre jamais et un trentin, il y a quelques-unes. Et donc, pensez de temps en temps à faire célébrer des messes pour vous, pour réparer vos péchés. Puisque c'est une des 4 fins de la messe, je vous rappelle, d'abord, adorer, louer Dieu, le remercier, réparer les péchés et demander des grâces. 4 fins de la messe. Et ainsi, eh bien, nous utiliserons de manière, j'allais dire intelligente, mais ce n'est pas intelligent, de manière, avec sagesse surnaturelle, vous voyez, les bons moyens, les bonnes solutions que Dieu met à notre disposition, justement, pour pouvoir prendre notre place au ciel. Nous, notre but sur la terre, ce n'est pas d'amasser une fortune, c'est de pouvoir réserver notre place au ciel, pouvoir accéder à notre place au ciel. C'est le seul but pour lequel nous travaillons et que nous vivons. Eh bien, demandons à la très sainte Vierge Marie ce matin de nous éclairer, oui, sur les solutions à prendre, les bonnes solutions à prendre, afin eh bien, de toujours nous en sortir sur le plan surnaturel, nous sortir des tentations, bien profiter des épreuves et toujours avancer dans la vertu, quoi qu'il arrive, en ayant cet esprit d'enfant de Dieu et d'héritier du ciel. Au nom du Père et du Fils.